Il était un amoureux des médias, de l'événementiel et de la communication. Mais aujourd'hui, son nom restera surtout gravé dans le cœur de ceux qui l'ont connu, de ceux qui ont croisé sa route de près ou de loin. Messieurs, dames, voici pour vous la petite histoire de Mac Désir. De son nom Moïse Désir Péa, Mac Désir n'était pas seulement un animateur ou un maître de cérémonie. C'était un jeune homme né entre deux pays, le Gabon et le Congo. Un père gabonais, une mère congolaise. Il commence comme beaucoup d'ailleurs, assistant. Il aide sur des émissions comme Fan 2, Le Littoral et participe même à l'organisation du show Kitoko, un événement qui va l'introduire dans le monde de l'événementiel. En 2013, il rejoint Radio Océan pendant quelques mois. Puis, en octobre de la même année, il entre à Ponto FM. Et là, tout change. Ponto FM, il appelait lui-même sa maison de cœur. C'est là qu'il rencontre des figures qui vont le former. Du Loge Patrick, Altesse Cody, Toussaint Louverture. Cette même année, lors du festival des musiques urbaines, Altesse Cody prend un risque. Il fait monter Mac Désir sur scène devant plus de 1000 personnes. Un pari parce que personne ne le connaissait encore. Mais ce jour-là, Mac Désir tient le micro. Il parle, il improvise, il anime et le public repent. C'est son premier vrai baptême de sel. En 2014, un défi encore plus grand arrive. On lui confie l'animation de l'émission Pop Music sur Ponto FM, une émission déjà passée entre les mains des grands animateurs avant lui. Pour un jeune encore en construction, c'était une pression énorme. Mais il s'accroche, parce que pour lui, la radio n'était pas un hobby, c'était une mission. À partir de 2015, il fait ses premiers pas à MCR TV, avec l'émission Température, une émission très suivie à Pointe-Noire. Il rejoint ensuite l'équipe de Génération 2.0, un programme qui va renforcer sa visibilité puisqu'il va ensuite présenter l'antenne avec Nénette Renac. Même le Bissap, tu ne t'es même pas présenté à ta Tangaouis, mais tu tapes vraiment. Ah Seigneur, les hommes! Ah oui, les hommes! Vraiment. Mais bon, conscientisation Franco a eu le temps de nous conseiller aujourd'hui, donc faut pas taper sur Madame Nénette. Tout n'est pas un succès pour autant. Son émission Mouvement Gaillard sur Ponto FM est vite avortée. Mais contrairement à beaucoup, il ne disparaît pas pour autant. Il rebondit. En 2016, il quitte le Congo pour le Sénégal afin d'obtenir un diplôme en journalisme et communication. Ce choix montre une chose importante. Il ne voulait pas seulement être animateur, il voulait être formé, légitime et professionnel. À son retour, il retrouve sa place à MCR TV et devient chroniqueur et animateur dans l'émission On est à la télé aux côtés des figures connues dans le paysage audiovisuel local comme Boy Bland, Nino Kali. En parallèle, il continue la radio avec des programmes comme Ponton Kokila Show. En dehors des médias, Mac Désir devient une référence dans l'événementiel. Il travaille avec des structures comme Vinkil Event et Lore Event, mariage, concert, cérémonie. Il devient un maître de cérémonie recherché entre le Gabon et le Congo. Il construit une réputation basée sur son énergie, sa présence et sa capacité à se connecter au public. Mais pendant que sa carrière évolue, son corps commence à le trahir. En 2019, les médecins lui diagnostiquent une dilatation du cœur, une maladie grave, chronique, avec un traitement à vie. Il subit une première crise cardiaque. Les médecins lui parlent de restrictions, de limites et même d'expériences de vie réduite. En février 2021, nouvelle crise, un mois d'hospitalisation à la clinique Chambrier en pleine période Covid, sans visite. Pendant qu'il est entre la vie et la mort, son fils naît le 17 février. Il dira plus tard que si mon fils est là, c'est que Dieu a encore un plan pour moi. Un moment qu'il décrira plus tard comme un signe divin pour continuer à se battre. La même année, en décembre, troisième crise. Cette fois, réanimation à l'hôpital Marcel Abeke à Mwanda. Il passe les fêtes de fin d'année sur un lit d'hôpital. Et comme si cela ne suffisait pas, en 2022, il est victime d'un grave accident de voiture sur la route Mwanda-Franceville. 5 tonneaux, des blessures à l'oreille, une cicatrice au visage, mais il survit encore. Après tout ça, Mac Désir change de mode de vie. Il arrête l'alcool, adopte une hygiène de vie stricte et parle ouvertement de sa foi. Il dira un jour que sa vie après ces épreuves était pour lui une deuxième chance.
Mais en se réveillant ce 25 mars 2026, nous avions appris avec consternation que son cœur s'est arrêté pour de bon. Aujourd'hui, beaucoup parlent d'un animateur, d'un présentateur, d'un maître de cérémonie. Moi, je parle d'un collègue, d'un frère, d'un gars simple et vrai, qui n'a jamais oublié finalement d'où il venait. Mac Désir n'était pas peut-être une star mondiale, mais dans nos villes, dans nos radios, dans nos événements, il faisait partie de nos vies. Et parfois, ce sont ces personnes-là qui laissent le plus grand vide. Repose en paix, mon frère. Ton micro s'est éteint, mais ta voix, elle restera longtemps dans nos mémoires. Adieu. Comme quoi, l'information, l'éducation. Et... Non, voilà. Merci. Merci.